Bonjour à tous. Chez Photo Studio, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une demande qui revient souvent au support. C'est une question par rapport à la gestion du shop de galerie. Nous nous rendons compte que ça peut ne pas apparaître intuitif tout au début. Et restez assurés, on va réfléchir à une solution plus intuitive pour que ça soit plus simple pour vous de mettre en place un shop et vos différents produits. Pour l'instant, je vais vous montrer différents cas de figure pour justement créer une galerie seulement en visualisation, créer une galerie avec juste des fichiers digitales, créer une galerie avec des produits. Je vais faire à peu près tous les cas possibles. Comme ça, quand vous devez créer votre catalogue et que vous ne savez pas exactement comment faire, ben vous pouvez reprendre cette vidéo et regarder comment je fais et refaire un peu tous les passages. Nous allons voir le catalogue. J'ai un catalogue vide puisque je ne peux pas, j'ai pris un compte de test où il n'y a rien. Je ne peux pas supprimer tous mes catalogues parce que quand je crée une nouvelle galerie, il est obligatoire d'y associer un catalogue. Donc partons avec le cas le plus simple, c'est un catalogue vide qui ne contient aucun produit et que j'ai appelé catalogue vide pour pouvoir les retrouver facilement. Un catalogue vide peut être utile si vous voulez créer une galerie qui soit seulement en visualisation. Donc une galerie dans laquelle votre client ne peut pas commander des photos digitales ou des produits, mais juste visualiser les images. Ça peut être utile si par exemple vous voulez faire une sélection avec des petits cœurs ou des commentaires. Nous allons donc créer notre nouvelle galerie et nous allons l'appeler galerie visualisation. Type d'accès public, vous pouvez mettre un type d'accès avec code d'accès. Nous allons mettre notre catalogue vide. Du coup, justement, comme je viens de dire, il n'y aura pas de sélection de produits sur la galerie. Et du coup, photo digitale incluse, c'est 0. Parce que nous ne voulons pas vendre de produits sur notre galerie. Je vais ajouter des photos sur ma galerie. Voilà, ma galerie est prête. Je peux clôturer cette fenêtre. Je peux aussi aller choisir une photo de couverture parce que c'est toujours sympa d'avoir une belle photo de couverture. Et je vais mettre ma galerie en ligne. À ce moment, on peut aller la visualiser. Rappelez-vous toujours de vous déconnecter de la galerie. Vous voyez la galerie toujours en mode photographe. Donc vous avez des options supplémentaires que le client n'a pas. Donc rappelez-vous toujours de vous déconnecter pour voir exactement la galerie comme le verra votre client quand vous allez lui envoyer les fichiers. Donc voilà la galerie en visualisation. Vous allez voir toutes les photos. Et vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez essayer de les ajouter au panier, mais vous voyez qu'il n'y a aucune catégorie. Donc le client ne peut pas essayer d'acheter des produits. Ce qu'il peut faire, c'est juste visualiser les photos. Il peut bien évidemment mettre des photos en favori ou ajouter des commentaires. Commentaires sur la photo. En tant que photographe, si je reviens sur ma galerie Photo Studio, je vais voir qu'il y a une notification que mon client a ajouté un commentaire sur une photo. Quand je recharge la page, je vois qu'il y a une pastille sur une photo qui me dit qu'il y a en plusieurs commentaires. S'il y en avait 2, 3, j'aurais ces valeurs qui changent et qu'il a sélectionné des photos en favori. Allons maintenant créer une galerie pour vendre des fichiers digitaux, des photos digitales. Du coup, ce que nous allons faire, c'est aller créer un catalogue spécifique pour ce type de produit. Voyez le catalogue comme le menu du restaurant. Vous pouvez aller dans un restaurant qui offre 1 million de plats différents et donc vous avez sur votre menu tous les plats qui sont séparés par entrée, plat, dessert par exemple. Ou vous pouvez aller dans un restaurant où le menu change en fonction, je ne sais pas, de la journée. Et du coup, qui propose un menu différent le lundi et un menu différent le mercredi. Du coup, de la même façon, vous pouvez proposer un catalogue différent pour les prestations de famille et un catalogue différent pour les prestations de mariage.
par exemple. Donc, ce que nous allons faire est d'aller créer un nouveau catalogue et nous l'appelons catalogue photo digitale. Je mets toujours 0 de TVA sur tous mes catalogues et évidemment, si vous avez la TVA, vous allez ajouter la valeur que vous avez. Je peux toujours dire que c'est mon catalogue par défaut. Ce qui veut dire que le moment où j'ai créé la galerie, si j'ai sélectionné ce catalogue par défaut, elle s'est créée automatiquement avec ce catalogue prédéfini. Donc par exemple, je peux mettre mon catalogue vide toujours par défaut et après aller associer des catalogues différents en fonction du type de galerie que j'ai. Si toute votre galerie ont toujours le même catalogue, si par exemple sur toute votre galerie vous vendez des fichiers digitaux et des impressions et votre catalogue ne change jamais, vous le mettez en catalogue par défaut, vous créez votre galerie, les catalogues des associés, vous n'avez plus à réfléchir. Du coup, catalogue photo digital, comment nous allons ajouter des produits photo digital sur notre catalogue? Le produit, en fait, c'est juste une ligne de votre menu. C'est votre entrée de crudité, c'est votre dessert de gâteau au chocolat. Que ça soit donc une impression ou une photo digitale, c'est toujours un produit. La différence, c'est que le fichier digital a un type particulier qui permet la gestion de la galerie pour que le client puisse télécharger en haute définition, en basse définition, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller dans produit, créer un produit. Alors je vais créer mon premier produit et je vais l'appeler photo digitale. Catégorie, ça c'est le point important. Alors, je peux créer plusieurs catégories de produits, ça m'aide les moments où les clients essayent d'acheter une photo, de voir dans quelle catégorie il va. Donc je peux avoir une catégorie impression avec tous les types d'impression, une catégorie album et une catégorie photo numérique. Donc, photo numérique, c'est une catégorie à part que vous ne pouvez pas modifier, que vous ne pouvez pas supprimer et qui vous permet justement, qui permet à un photo studio de gérer les fichiers numériques. Description, on n'a pas besoin, mais vous pouvez mettre une petite description. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est aller créer un nouveau plan tarifaire. Si vous l'avez déjà créé, vous allez l'ajouter ici. Moi ici, par exemple, c'est un compte vide, donc j'ai juste un plan unitaire qui avait été déjà créé. Mais nous allons créer un nouveau plan tarifaire. Donc, le passage suivant, c'est la création de mon plan tarifaire. Alors, chaque produit a un plan tarifaire qui est associé. Nous pouvons créer un plan tarifaire qui vaut pour tous vos produits. Par exemple, vous avez différents types d'impressions, mais tous les types d'impressions ont exactement le même plan tarifaire. Vous créez un seul plan tarifaire et vous allez l'associer à tous vos produits. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de créer toujours un plan tarifaire spécifique pour chaque produit. Parce que si demain, vous devez changer le plan tarifaire, au moins, ça sera répercuté seulement sur votre produit et pas sur les autres. Si vous l'avez ajouté à 10 produits différents, ça va changer sur tous les produits. Donc, je vous conseille de créer toujours, au moins au début pour prendre un peu la main, un plan tarifaire pour chaque produit. Donc là, nous allons appeler ce plan tarifaire, plan tarifaire, photo digitale. Et nous allons créer un plan unitaire. Donc, unitaire. C'est toujours pour me repérer. Donc, moi, je vais dire que sur ma galerie, chaque photo coûtera 10 €. Mais que si j'en prends 10, mon prix va se réduire, il va devenir 8 € par photo. Et là, je peux continuer autant que je veux. Donc, je peux mettre qu'une photo coûte tant, mais qu'à partir de 10, ça coûte tant, et qu'à partir de 20, ça coûte tant. Donc, avec un plan tarifaire comme ça, si mon client achète 9 photos, il aura une facture de 90 €. Si mon client achète 10 photos, le prix par photo va devenir de 8 €. Donc, le prix total, ce sera de 80 €. Nous allons le voir sur une galerie. Donc, je vais l'ajouter. Alors là, c'est la fiche de mon produit digital, en sachant que les produits peuvent avoir une ou plusieurs options. Ça aussi, on le verra après avec un produit physique.
C'est la première option qui définit le prix du produit. Donc, dans notre cas, la photo digitale, elle a une option avec un prix. Le moment où j'ai choisi une photo sur ma galerie, c'est ce plan tarifaire qui va définir les prix. Mais non, je dois l'ajouter à mon catalogue. Donc, ce que je vais faire, j'avais créé un catalogue photo digitale. Maintenant, je peux faire ajouter un produit et ajouter la photo digitale qu'on vient de créer. Jusqu'à là, tout va bien. On va créer une galerie. On va créer une galerie différente. Comme ça, on voit toutes les différences. On va créer une galerie qu'on va appeler galerie fichier digital. Disons qu'une photo est incluse. Comme ça, nous allons voir le prix, comment il va changer. Et catalogue, nous allons du coup associer notre catalogue photo digital. Tout est bon. Ajoutons des photos. Voilà, téléversement terminé. Je vais fermer cette fenêtre. Vous voyez qu'en haut, vous retrouvez le paramètre de votre catalogue. Donc, dans ce catalogue, il y a un catalogue qui s'appelle catalogue photo digital. Il y a une photo digitale en plus. Et pour l'instant, il y a 11 photos et un dossier. On va mettre la galerie en ligne. On va la voir. Et encore, on va se déconnecter pour voir la galerie comme la voit le client. Alors, notre galerie nous dit qu'il y a une photo numérique incluse. Non. Je vais ajouter une photo au panier. Vous voyez que dans la sélection de mes produits, j'ai un seul produit disponible, c'est la photo digitale, parce que mon catalogue, il a seulement ce produit. Je vais l'ajouter au panier. Si je regarde mon panier, je vais voir que pour l'instant, il y a une photo, elle est incluse, donc je n'ai pas de prix. Je vais ajouter d'autres photos. Je vais l'ajouter au panier. Est-ce que j'ai mis au moins 10 photos sur cette galerie? Je ne suis pas sûre. Alors, j'ai mis 3 photos, donc ça, pour l'instant, le prix est de 30 €. Oui, je l'ai mis au moins 10. J'ajoute au panier, ajouter au panier, 4 photos 40 €, 5 photos 50 €, etc. 7. Alors voilà, j'ai sélectionné 9 photos. Pour l'instant, mon prix est de 90 €. Les moments où j'ajoute une photo supplémentaire, le prix il va se baisser. Parce que selon mon plan tarifaire, à partir de 10 photos, le prix unitaire par photo va devenir de 80 €. Là, je vais voir toutes les photos qui ont été sélectionnées. Donc, j'espère que jusqu'à là, tout soit clair. Ça, c'est une galerie avec seulement 2 photos digitales incluses. Nous allons vider notre panier, parce que je ne veux pas refaire exactement... Je ne veux pas refaire en galerie. Disons que je vais changer d'approche. Je vais faire des photos vendues par pack. Alors, je peux garder mon produit exactement comme il est, produit photo digital. Je reviens dans catalogue produit. Donc, je peux décider que j'utilise ces produits et que je change juste le plan tarifaire. Ou alors, je peux décider qu'il y a certaines galeries où je vais seulement vendre des photos numériques un par un. Et il y a 2 galeries où j'ai envie de vendre 2 photos par pack, digital par pack. Donc, ce que je vais faire, c'est créer 2 produits différents. Comme ça, ils peuvent avoir 2 plans tarifaires différents. Je vais ajouter un nouveau produit. Le nom de votre produit sera affiché quand les clients ouvrent les pop-up. Donc, en général, moi je l'aurais appelé photo digital pack, mais je ne veux pas le faire. Je vais l'appeler photo numérique. L'autre, je vais l'appeler photo digitale. Mon type, c'est toujours photo numérique. Donc, il y a un accent. Je vais créer un nouveau plan tarifaire parce que du coup, je n'avais pas créé un plan tarifaire pack. Je vais l'appeler fichier digital pack.
fichier digital pack. Alors, comment ça marche? Je vais choisir pack. Comment ça marche mon plan pack? Je ne vends plus de photos toute seule, mais je dis que mon client doit acheter 2 packs de photos. Donc, par exemple, je vais faire un pack simple parce que j'ai pas beaucoup de photos sur la galerie. On va faire un pack de 5 photos. Ça va nous coûter, par exemple, 40 €. Je mets des valeurs au pif. Et je vais faire un pack de 10 photos. Ça me coûte 70. Est-ce que je permets l'achat des produits additionnels? Non, ça veut dire, est-ce que j'oblige mon client à acheter soit 5, soit 10 photos? Je peux travailler comme ça. Du coup, mon client arrivera sur la galerie, il sera obligé à sélectionner un minimum de 5 photos. Et s'il en sélectionne 6, il sera obligé à en sélectionner au moins 10. Sinon, je peux permettre l'achat des produits additionnels. Donc, ça veut dire que au-delà de 5, chaque produit additionnel sera coûté 8 €. Mais qu'une fois arrivé à 10 photos, le prix total, ce sera de 70. Et après, chaque produit additionnel au-delà de ça, je vais faire de nouveau 8 €. Donc, ça veut dire que si mon client achète 5 photos, ça coûtera 40 €. S'il achète 6 photos, ça coûtera 48 €. Et comme ça de suite, jusqu'à arriver à 10. À 10, le prix va baisser et va redevenir 70, puisqu'il a acheté un pack. Et à partir de 70, chaque photo additionnelle qu'il décide d'acheter aura un prix supplémentaire de 8 €. Alors, voilà la création de mon produit. Donc, quand je vais regarder mes produits, je vois que j'en ai 2 différents. Un qui s'appelle photo digitale et un qui s'appelle photo numérique. Comme ça, sur la galerie, mon client ne verra pas de noms bizarres comme photo vendue par pack. Mais je pourrais le faire. Je pourrais appeler photo numérique pack si j'ai instruit mon client et que je lui dis que c'est vendu par pack. Bon. Là, c'est à vous de voir. Quand je vais voir ma photo numérique, je vois que c'est le fichier digital pack. Donc, le plan tarifaire qu'on vient de créer qui est associé. Nous aurons très bien pu aussi créer juste notre plan tarifaire ici et l'associer après au produit. Non. On ne va pas le faire tout de suite. Sachez que voilà, vous pouvez aussi venir d'un plan tarifaire, créer tous les plans tarifaires que vous voulez. Ici, vous pouvez leur donner un nom spécifique. Donc, si par exemple, vous avez un plan tarifaire pour les photos de famille qui est différent de votre plan tarifaire pour les photos de mariage, et bien voilà, vous créez un plan tarifaire photo de famille, un plan tarifaire photo de mariage, et quand vous créez votre produit, à l'option, vous ajoutez toujours le plan tarifaire correct. Je reviens donc à mon catalogue. J'avais un catalogue photo digital avec mon produit qui était le fichier digital mais vendu singulièrement. Donc, je vais faire un nouveau catalogue. Je vais l'appeler catalogue photo digital pack. Ça pourquoi? J'aurais pu l'ajouter à mon autre catalogue, mais le catalogue c'est toujours le menu. Donc imaginez, le client arrive sur la galerie, il sélectionne une photo, il se retrouve 2 fichiers digitaux. Donc, ça ne va pas être très clair pour lui. Donc je vais ajouter mon produit et je vais appeler plan tarifaire pack. Donc c'est lui, photo numérique. Je reprends ma galerie de tout à l'heure. Galerie fichier digital. Et je vais modifier mon catalogue. Je vais dire, c'est pas catalogue photo digital, mais c'est catalogue photo digital pack. Sur cette galerie, je veux vendre des photos par pack. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir 2 catalogues différents. C'est parce que peut-être j'ai une autre galerie où j'ai un catalogue de fichiers digital que je vends unitaire. Et sur cette galerie en particulier, j'ai discuté avec mon client. Lui, je veux lui vendre des fichiers par pack. Donc voilà. Du coup, nous allons revoir notre galerie. Toujours déconnectons-nous pour la voir comme les clients la voient. Et là, nous avons laissé une photo numérique incluse dans la galerie. Donc, le client peut sélectionner une première photo qui sera gratuite. Il peut ajouter des photos du panier. Et du coup, là, nous voyons qu'il y a une photo numérique sur 5.
notre client doit commander au moins 5 photos, c'est le pack minimum. Donc nous allons ajouter des photos. Voilà, une fois que nous avons complété notre pack, le prix, ce sera le prix de mon pack. Si maintenant le client veut ajouter une photo, le prix, ce sera le prix unitaire, donc 48 €, jusqu'à ce qu'il arrive au deuxième pack de 10 photos. Donc 9 photos, 72 €. 10 photos, 70 €. Donc, je suis revenue sur un pack. Et je pense que, en ce qui concerne les fichiers digitaux, on a à peu près fait le tour. Allons maintenant créer un catalogue avec des produits. Comme je vous disais, nous pouvons définir nos plans tarifaires directement ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau plan tarifaire, juste pour faire le tour de l'autre côté. Et nous allons l'appeler plan tarifaire, impression 10/15. Et je vais dire que voilà, mes photos imprimées en 10/15 coûtent 6 € la photo. Et je reste générique parce que là, je veux juste vous montrer comment ça marche. Mais comme avant, vous pouvez avoir un plan tarifaire dégressif, vous pouvez avoir un plan par pack. Dans le plan pack, vous pouvez aussi mettre des photos unitaires. Donc, vous pouvez dire que votre tout premier pack, c'est une photo et qu'elle coûte 6 € et qu'à partir d'un pack de 5 photos, le prix commence à être dégressif. Vous pouvez faire un peu toutes les combinaisons que vous voulez. On a tout prévu. Donc, on va dire qu'une photo imprimée, pour moi, c'est 6 €. Donc, plan tarifaire impression 10/15 et je vais aussi ajouter un plan tarifaire cadre. Je vais imprimer des cadres. Les cadres coûtent 20 € par exemple. Je mets toujours un F de trop. Alors, maintenant, allons créer le plan tarifaire pour les impressions et pour les cadres. Maintenant, allons créer le produit. Puisque c'est toujours, comme j'ai dit déjà, un produit auquel est associé un plan tarifaire. Alors, nous allons ajouter impression 10/15, catégorie impression. Catégorie, vous pouvez ajouter, si vous voulez ajouter d'autres catégories. Fournisseur, j'ai déjà intégré des fournisseurs, mais si vous utilisez un fournisseur à vous, dans votre labo, n'oubliez pas d'ajouter dans les contacts le fournisseur et sur la fiche de fournisseur le frais d'envoi. C'est grâce à ça qu'on peut calculer sur la facture le frais d'envoi de vos produits. Et on va dire nombre de photos 1. Qu'est-ce que signifie ça? Si par exemple vous vendez un collage de 3 photos, un produit avec un cadre qui contient 3 photos, bah, ça c'est le numéro de photos que le client doit sélectionner pour pouvoir créer ce produit. Donc là, par exemple, notre produit est une impression simple, nombre de photos, c'est 1. Taille d'impression. Est-ce que vous voulez que votre client puisse recadrer la photo ou pas? Si vous imprimez déjà, vous prenez des photos qui sont déjà en format 10/15 et vous ne voulez pas que votre client puisse recadrer les photos, vous pouvez enlever ça. Du coup, le moment où le client sélectionne la photo, il n'aura pas à la recadrer et ça sera directement commandé. Dans quel cas c'est important? Si par exemple vous faites des impressions carrées, et on va le voir tout à l'heure avec le cadre, mettre une taille d'impression permet à votre client, le moment où il sélectionne la photo, de lui dire ce produit il est carré, comment tu veux sélectionner ta photo pour que ça soit conforme au produit final. Nous allons le voir après. Donc sur ça, je ne le sélectionne pas, je vais ajouter. Donc on a dit, le prix est toujours associé à la première option. Je vais ajouter une option qui va être, je ne sais pas, dans mon cas, le type de papier. Et là, je vais dire papier brillant. Ça sert à moi si je vais calculer la marge. Plan tarifaire, le plan tarifaire impression 10/15.
ajouter. Je peux ajouter une autre option. Là, j'ai mis un papier brillant, mais je peux mettre un papier opaque. Et je peux mettre les mêmes plans tarifaires. Mais si par exemple, votre papier, votre impression coûte plus cher si vous utilisez un papier fine art, eh bien, vous pouvez créer un plan tarifaire impression papier brillant et un plan tarifaire différent pour l'impression avec un papier fine art et vous allez ici changer votre plan tarifaire. Donc au moment où votre client sélectionne l'option du papier, le prix peut changer si vous n'avez pas sélectionné les mêmes plans tarifaires. Dans mon cas, je sélectionne le même plan tarifaire, donc le prix ne change pas. Voilà. Donc, je ne vais pas ajouter une photo. Si, je vais ajouter une photo. Voilà, comme ça, j'ajoute aussi une photo à mon produit. Modifier. Premier mise à jour. Allons tout de suite faire aussi l'autre exemple du cadre. Donc, on va faire un cadre carré. C'est un cadre. Fournisseur, toujours mon fournisseur. Photo 1. Taille d'impression, on va mettre 15 sur 15. Donc là, vous allez voir la différence. On va choisir une photo aussi. Voilà, ajouter. Ajouter une catégorie. Alors ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme option. Moi, je vais mettre par exemple la couleur. Donc, j'ajoute une option blanc et mon plan tarifaire et mon plan tarifaire cadre. Ajouter. Maintenant, je vais ajouter une option. Du coup, je vais dire noir. Je vais toujours utiliser mon plan tarifaire cadre, mais dans ce cas-là aussi, si votre option fait que le prix change, vous pouvez avoir un plan tarifaire différent. Choisir un fichier, ajouter. Du coup, revenons au catalogue. Je vais créer un nouveau catalogue où je vais inclure tous mes produits. Je vais l'appeler, je ne sais pas, moi c'est le catalogue que j'utilise pour les mariages. Mariage. Mariage. Dans ce catalogue, c'est toujours mon menu que je vais associer à mes galeries de mariage. Donc, je vais y ajouter tous les produits possibles pour que tous mes clients puissent commander le maximum de photos. Donc, je vais dire que sur ce type de galerie, j'autorise la vente de fichiers digital unitaires, donc pas par pack, des cadres et des impressions. Donc, j'ai 3 produits séparés par type de produit. Mon impression 10 sur 15, mon cadre carré, ma photo numérique. Allons créer une nouvelle galerie où nous allons associer ce catalogue. Galerie, ajouter, et on va l'appeler galerie mariage. C'est une galerie mariage, donc il y a absolument 0 photo digitale incluse. Et mon catalogue est mon catalogue mariage. Ajouter. On va, dans ce cas aussi, ajouter des photos. Voilà, chargement terminé. Je vais mettre ma galerie en ligne. Nous allons la voir. Toujours, on se déconnecte pour la voir comme les clients. Et maintenant, quand je vais ajouter une photo au panier, j'aurai différentes choses parmi lesquelles choisir. Je peux choisir une photo seulement comme photo digitale. Je peux choisir une photo comme impression 10 sur 15 avec un papier brillant, par exemple. Je vais ajouter une photo comme cadre. Cadre carré. Du coup, je sélectionne ma couleur blanc ou noir. Noir. Je dois recadrer parce que j'ai dit les dimensions de ma photo et j'ai dit qu'elle est carrée. Donc, j'ai besoin que mon client puisse décider s'il veut la photo comme ça ou plutôt comme ça. Je pense que, voilà, ce sera plutôt comme ça. Valider. Ajouter au panier. Donc là, je me retrouve avec mon panier où j'ai une photo digitale, une impression 10 sur 15, un cadre carré. Cette photo, je l'aime beaucoup, donc je l'avais imprimée en plusieurs exemplaires. Et mon total.
Une toute dernière chose, je vous ai dit que le prix du produit dépend de la toute première option, donc vous pouvez être créative avec ça. Par exemple, ici, j'ai mis une impression 10 sur 15. Je pourrais aussi créer un produit générique, on va le faire tout de suite. Impression, donc retournons à catalogue, produit, créer, ajouter impression, catégorie impression. Nous n'allons pas définir de taille d'impression parce que justement ça va dépendre. Ajouter. Et donc là j'ai mis impression générique. Vous allez ajouter une catégorie qui va être la taille. Et du coup nous ajoutons une option 10 sur 15. Et nous avons déjà notre plan tarifaire impression 10 sur 15. Mais par exemple, nous voulons faire aussi un 20 sur 30. Nous n'avons pas un plan tarifaire, nous allons en créer un. Suivant, donc je vais l'appeler plan tarifaire impression 10 sur 30, 20 sur 30. Et je vais dire que ça coûte 20 € par photo. Je peux aussi ajouter une deuxième option, par exemple le type de papier. Je sais que ma deuxième option ne fera pas changer le prix. Donc c'est la première option qui me fait changer le prix. J'ajoute une catégorie, non, je vais l'appeler papier. Et là, je vais mettre papier brillant ou papier opaque. Je retourne sur mon catalogue. J'ai décidé de changer ma façon de travailler. Je retourne sur mon catalogue. Et mon catalogue de mariage, je vais inclure des impressions comme ça. Donc, je peux supprimer mon impression 10 sur 15. Et je vais ajouter un produit qui est mon produit impression générique. Donc là, je n'ai pas mis de photo, mais vous pouvez tout à fait mettre en photo. Je l'ai changé sur un catalogue qui est déjà associé à une galerie. Donc, si je reviens à ma galerie, je vais fermer... Je vais retirer du panier parce que du coup nous avons changé et je vais recharger ma galerie. Donc je la renvoie à mon client et là le client il peut ajouter une photo au panier, il choisit une impression. Donc là j'ai ma toute première option qui me dit dans quelle taille tu veux ta photo. Tu l'avais en 10 sur 15 ou en 20 sur 30. 10 sur 15 c'est 6 €, 20 sur 30 c'est 20 €. Et je peux choisir papier brillant opaque, ça ne changera pas mon prix. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter et à nous demander. Mais voilà, en ligne générale, je sais que ça peut paraître compliqué la toute première fois que vous ouvrez parce que produit, plan tarifaire, options, voilà. Une fois que vous l'avez fait une fois, ça devient assez évident pour le faire sur tous les autres. Mais en tout cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Une bonne journée et à bientôt.